Pourquoi l'élève doit-il nettoyer les salles de classe? L'école ne peut pas disposer de personnel de ménage. On entend souvent cette question dans les couloirs et pour certains parents et apprenants, nettoyer une salle de classe, c'est dévalorisant. C'est, c'est un sujet d'inconfort, c'est comme quelque chose qui n'est pas censé. De côté, ça peut même créer une frustration chez l'élève qui doit nettoyer sa classe. Et pour certains parents, ce n'est pas si différent parce que quelques-uns pensent que le nettoyage de la classe est une tâche dont on devrait épargner un élève. Et parfois, cette incompréhension est due à un sentiment de protection, etc. Donc, qui a raison? Qui a tort? Heureusement, vous avez point sur i et nous allons vraiment mettre le point sur le i car nous sommes la voix des apprenants. Nous sommes la voix des apprenants non seulement pour faire lumière sur ce que nous devons faire, nous les enseignants, envers les élèves, mais aussi nous sommes là pour souligner les responsabilités de l'élève, pour aider à l'élève de comprendre ce qui n'est pas clair dans sa tête. Donc, quelle est la philosophie qui est cachée derrière cet acte? Impliquer les élèves dans le nettoyage des salles de classe, dans un premier temps, c'est responsabiliser l'enfant. C'est-à-dire, on invite l'enfant à respecter son environnement de vie. Il va, il va salir moins parce qu'il va se dire, bah, si je jette quelque chose par terre, madame va me demander de ramasser, de nettoyer la classe. Donc, il va salir par mégarde. Mais personne ne va faire exprès. Et deuxièmement, on apprend aussi à l'enfant, disons de façon indirecte, l'humilité. L'humilité est, c'est quoi la place de l'humilité dans l'apprentissage? L'humilité, il y a certains apprenants qui se disent, je ne suis pas venu à l'école pour nettoyer, je ne suis pas venu pour balayer, je suis venu pour apprendre. D'ailleurs, je paie, on doit payer quelqu'un d'autre pour faire cette affaire. Eh bien, vous savez, l'apprenant doit savoir que l'autre, ou bien ceux qui assurent la propreté au quotidien, eux aussi, ils méritent le respect. Lorsque lui, en faisant son travail, il voit, il voit quel sacrifice consenti pour réaliser la tâche, donc il va se dire, eh bien, le nettoyage, c'est une tâche indispensable, c'est un travail noble, parce qu'on ne peut pas vivre dans la saleté. Il faut nettoyer chaque jour. Eh bien, celui qui assure la propreté, il fait un travail noble. Et aussi, on apprend à l'enfant à, à savoir que dès que la tâche peut être utile à la communauté, personne n'est au-dessus. Je peux le faire, l'enseignant peut le faire, l'élève peut le faire, la femme de ménage, l'homme de ménage, tout le monde peut le faire dès qu'il s'agit de la pauvreté. Alors, on apprend à l'élève à bannir, disons, on déconstruit le préjugé. Et aussi, au final, on va avoir un enfant qui passe d'un simple élève à un citoyen, disons, conscient de la valeur d'un métier aussi. Parce que parfois, nous méprisons une tâche que notre accomplit, c'est parce que nous ne savons pas que sans cette tâche, la communauté va être paralysée. Nous avons besoin de tout pour avancer, disons, dans une société. Et je peux dire au final que ce n'est pas une question d'objectif financier. C'est pas parce que l'école ne peut pas payer, ne peut pas disposer de personnel de ménage, mais c'est vraiment une question de, c'est une leçon de vie. D'ailleurs, nous les Haïtiens, nous ne sommes pas les seuls à impliquer nos enfants dans le nettoyage des salles de classe. Au Japon, je crois au Japon, c'est une tradition pour les élèves. C'est comme si en nettoyant, en leur apprenant à nettoyer leur salle de classe, on leur apprend aussi à être responsables, à respecter leur environnement. Mais je dois souligner que oui, c'est bon de nettoyer. C'est bon d'inculquer dans la tête de l'élève que le nettoyage est bon. Mais il ne faut pas imposer à l'élève le nettoyage comme une punition. Si l'élève a fait quelque chose de mal et puis on lui inflige une peine qui est le nettoyage, c'est aussi lui dire de façon automatique que le nettoyage, c'est une souffrance. Tu ne devrais pas le faire, mais puisque tu commets quelque chose de mauvais, eh bien, tu dois nettoyer. Non, là, ça, c'est mauvais. L'élève doit nettoyer à son aise. Disons, il doit avoir un sentiment, il doit le faire par esprit de communauté. Bien que certaines fois, nous les enseignants, nous ne sommes pas un modèle. Nous ne sommes pas un modèle. Vous imaginez,
que l'élève a passé toute l'année académique avec vous, les 10 mois, pas même une fois de l'année, il ne vous voit en train de ramasser quelque chose par terre. C'est viens prendre ça, va mettre à la poubelle. Même si c'est ton affaire qui est tombée par terre et que c'est pas bon, c'est l'élève qui doit prendre pour mettre à la poubelle. Tu lui montres que toi, tu es au-dessus de la propreté. Eh bien, lui aussi, il va comprendre qu'il est au-dessus de l'autre. Nous devons, parfois, nous devons montrer à l'élève que la propreté, c'est la tâche de tout le monde. Moi, l'enseignante, je peux faire, tu vois, je prends ça sans dire un mot. Je le fais et tu vois, ah, eh bien, ah, madame ramasse quelque chose pour mettre à la poubelle. Eh bien, c'est quelque chose que tout le monde doit faire. C'est pas quelque chose qui est seulement réservé à la femme ou à l'homme de ménage, etc. Donc, la propreté, c'est vraiment une valeur. Et si les élèves n'arrivent pas vraiment à comprendre ça, nous, les enseignants, nous devons avoir et la patience qu'il faut pour leur enseigner. Si un jour, nous demandons à un élève de nettoyer une salle de classe, il veut riposter, nous n'allons pas riposter avec lui. Nous devons lui faire comprendre que ce n'est pas une punition, mais c'est une valeur que nous devons transmettre, disons, de génération en génération. D'ailleurs, l'éducation, c'est l'action que nous disons, l'action de transmettre les valeurs d'un individu ou bien d'une génération à une autre génération plus jeune. Donc, si nous ne prenons pas le soin de les transmettre avec surtout patience, nous n'allons pas avoir la société rêvée ou bien la société voulue. Alors, la propreté, ce n'est pas une condamnation, mais c'est une valeur pour tout le monde. Fois sur I, voix des apprenants.